Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Jusque-là, la parole de Dieu. Je voudrais te parler aujourd'hui d'être stable, de rester ferme et stable durant les tempêtes de ta vie. Alors, comprends bien que n'importe qui peut être stable dans la vie lorsqu'il n'y a pas de tempête, bien évidemment. C'est facile d'être stable quand tout va bien, c'est facile de persévérer quand tout se passe pour le mieux, quand le compte en banque est rempli, quand tu arrives au boulot et que tout le monde te fait un grand sourire et que tu te sens apprécié, quand les choses vont pour le mieux, c'est facile d'être stable. Mais le Seigneur m'a demandé ce matin de vous parler de stabilité, non pas d'hystérie, non pas d'être anxieux ou inquiet, mais stable au milieu des tempêtes. Parce que, tu sais, la chose est que quand il y a une tempête qui se déchaîne contre toi dans la vie, ça peut paraître mauvais, dur, difficile, mais pour autant, Dieu veut que tu restes debout, tu restes ferme. Et en vérité, tu es plus près du but que peut-être tu ne l'as jamais été, alors que tu te trouves au milieu d'une tempête de ta vie. Et pour y arriver, il faut que tu restes ferme, tu dois rester stable. Je ne parle pas du bateau qui doit rester stable, je parle de toi. C'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui dois rester ferme. La vraie force d'un homme, je crois que la vraie compétence d'un homme ou d'un leader, c'est précisément d'être stable lorsque une tempête se déchaîne. Alors, il y a la présence de Dieu qui vient. C'est bon, on va juste fermer les yeux, peut-être un instant mettre notre main sur notre cœur et prier. On va dire, cher Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence, ta gloire. Je te demande en ce jour, cet après-midi, que des miracles de transformation se produisent dans la vie de ces disciples, de ces hommes, de ces femmes, Seigneur, qui sont là parce qu'ils ont soif de toi. Père, au nom de Jésus, il y a ici des gens qui, peut-être, je ne connais pas leur vie, ils traversent peut-être actuellement une tempête dans leur vie, et en même temps, ils sont si proches d'une si grande bénédiction, d'un si puissant miracle. Certains d'entre vous, vous avez peut-être reçu une parole de Dieu et peu après, une tempête a commencé à se lever contre vous pour certains. Peut-être que tout est en train de basculer actuellement dans votre vie et de devenir complètement fou, alors qu'en même temps, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous lui avez fait confiance, vous savez que vous êtes la propriété privée du Seigneur Jésus, de Dieu en Jésus-Christ, qui vous demande aujourd'hui de, malgré et contre tout et envers tout, eh bien de rester stable pendant que peut-être tout vous semble partir en vrille. Dieu te dit aujourd'hui, fils, fille, sois stable, sois tranquille, sois calme au milieu de la tempête. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. C'est un sujet important que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que si vous le savez bien, le thème de ce mois, c'est l'héritage. Et tu ne peux pas avoir d'héritage si tu ne cultives pas une mentalité de stabilité dans ta vie. Le problème, c'est que la plupart des choses commencent toujours de manière tranquille, de manière calme. Les disciples de Jésus, quand ils ont embarqué dans cette barque, on vient de lire donc ce passage des Écritures, et quand ils avaient embarqué, les choses étaient calmes, la mer était tranquille, la mer de Galilée était tout à fait calme. Jésus leur avait juste donné un ordre, il a dit passons de l'autre côté, passons sur l'autre rive en face. Maintenant la chose est que Dieu se préoccupe pas des détails, tu sais, il te dit juste passe de l'autre côté, c'est tout. Il se contente de te dire cela, mais il ne te dit pas ce qui va se passer au milieu, c'est ça le problème. Et quelquefois, au milieu de ta vie, il se passe certaines choses. Parce que tu l'as déjà remarqué, non? La vie, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. Ok? Alors la chose est qu'il y a forcément des choses que tu vas rencontrer en chemin et qui peut-être à certains moments même vont t'effrayer, vont te faire peur. Comprends, ce n'est pas au moment du décollage
qu'il faut s'inquiéter parce que la plupart des choses démarrent bien. La plupart des mariages démarrent bien. La plupart des entreprises démarrent bien. La plupart des petits bébés commencent bien, ils sont tellement mignons les bébés, tu as remarqué ça? Un bébé arrive d'ailleurs, Martial et Laurie viennent d'avoir un merveilleux bébé, ok? Alléluia, c'est pour ça que vous ne les voyez pas aujourd'hui. Et il est tellement mignon, tu pourrais le croquer là, c'est incroyable. Tous les bébés sont mignons, et ce n'est pas qu'ils essayent d'être mignons, ils le sont. Tout simplement. Ce sont des bébés, c'est beau. Ils n'essaient pas d'avoir des faussettes, les bébés. Ils ne se maquillent pas. Ils font rien, les bébés. Ils sont juste allongés dans le berceau et ils sont mignons. Ouais, c'est ça. Le décollage est toujours génial. Quand ça commence dans la vie, c'est toujours fantastique. Et puis, pour un bébé, c'est cool, quoi. Tu vois, à peine il fait... Et puis déjà, la maman, elle court, elle lui donne le sein, elle le change, on est aux petits soins. Le décollage, c'est toujours génial. Par contre, ce qui se passe au milieu du voyage, ça c'est une autre histoire. Et quelquefois, ça peut être perturbant. Ce sont les choses qui se passent au cours de la vie qui mettent à l'épreuve finalement ta capacité de rester ferme, de rester debout, de rester stable. Maintenant, je sais très bien que Jésus aurait pu faire en sorte que cette tempête, que ce mini-cyclone-là au milieu de la mer de Galilée leur soit évité, que cette épreuve leur soit évitée. Mais regarde ce qu'ils auraient manqué d'apprendre si cette tempête n'avait pas eu lieu. Tu sais, durant cette tempête, cette équipe de 12 qui était avec Jésus, ces hommes ont appris tellement de choses au sujet de Dieu. Ils ont appris aussi des choses au sujet de la vie. Ils ont appris des choses au sujet de la discipline. Ils ont appris des choses sur l'obéissance que seule une tempête est capable de t'enseigner. Comprends bien le fait de m'écouter te parler là, de t'enseigner ces choses. Malgré tout, ça ne va pas t'apprendre à gérer les tempêtes qui vont survenir dans ta propre vie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que tu es en train de m'écouter. Bien, très bien. Tu m'écoutes, mais en vérité, tu n'écoutes pas vraiment tant que tu n'es pas personnellement concerné, tant que tu n'es pas jeté dans l'eau. Je peux te parler toute la journée, pour exemple, du deuil, de la gestion d'un deuil, etc., de comment réagir avec tes émotions. Et tu peux dire à quelqu'un qui a perdu un être cher, écoute, je suis vraiment désolé, je prie pour toi, mais tout va aller bien, vraiment, reçois toutes mes condoléances, j'ai le cœur brisé pour toi, etc. Mais laisse-moi te dire, ça c'est quelqu'un d'autre à qui tu le dis. Mais le jour où ça te touche directement, quand tu perds quelqu'un de proche, quelqu'un qui t'est cher, c'est une autre histoire. Là, tu es jeté dans le bain et tu le vis directement. On a beau t'enseigner toutes les choses à ce sujet, tant que tu ne l'as pas vécu, ben, tu ne l'as pas vécu. Regarde, tu te retrouves dans une crise, dans une tempête, et tu essayes donc d'aller de l'autre côté. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais j'essaye, en tout cas dans ma vie, d'arriver là où Dieu m'a demandé d'aller. Amen. Néanmoins, je veux que tu remarques qu'il a déterminé, lui, le Seigneur, la fin, avant même le début. Tout au début, déjà, avant même que tu ne sois, il a déjà déterminé la fin. Avant même qu'ils ont démarré ce voyage en bateau, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Il leur a montré où allait être la fin. Il savait où il voulait aller avant qu'ils se jettent à l'eau, avant qu'ils embarquent sur cette barque. Il savait où il voulait que tu ailles avant même de te former dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère. Il savait ce pourquoi il t'a prédestiné avant même que tu fasses ton premier jour d'école. Et rappelle-toi que ta maman t'accompagne jusqu'à, je ne sais pas moi, la gare routière pour que tu prennes le bus jusqu'à l'école en s'assurant que tu as mis ton pantalon correctement et pas à l'envers, et puis que tu n'as pas oublié le goûter et qu'il est bien dans le cartable. Ouais. Et avant toutes ces choses, Dieu t'avait déjà prédestiné à ce que tu ailles dans un endroit, jusqu'à un endroit précis. Mais au cours de cette marche, en cours de route, des tempêtes se lèvent ou se sont levées dans ta vie. Et comprends bien que les tempêtes, dans une vie, c'est quelque chose d'inévitable. Dis avec moi, inévitable. Alors je ne dis pas que tu n'as pas
que tu n'as pas fait un mauvais choix qui a déclenché une tempête, peut-être, mais aussi il est tout à fait possible que tu n'as fait aucune erreur, que tu as marché de manière intègre, et pourtant, des tempêtes se sont levées. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. C'est dans la tempête que tu découvres qui est avec toi, qui marche avec toi, qui est à côté de toi. Regarde, je te donne un simple exemple. Imagine, tu es chef d'entreprise, tu embauches quelqu'un pour occuper un poste, le CV est excellent, l'entretien d'embauche est parfait, il est fantastique. Les premières semaines, cette personne vient, elle travaille pour toi, et cette personne, elle est impeccable. Mais pour autant, tu ne sais toujours pas qui est à tes côtés tant qu'une tempête n'a pas fait rage. Tu ne sais pas réellement ce qu'il y a au fond des tripes de cette personne. Avant un temps de pression, avant de devoir faire des heures sup, on ne peut pas faire autrement, tu dois rester après les heures de travail. Avant que cette personne soit dérangée, avant que cette personne connaisse une crise, avant qu'elle soit stressée, sous pression, etc. Tu ne sais pas qui est réellement cette personne. Quand tout va bien, tout le monde il est beau, il est gentil. Mais c'est après que tu découvres les choses quand il y a un moment de tempête, quand il y a un moment de crise. Pour le moment, tu n'as vu que l'appartement témoin. La personne te montre une façade. Et c'est pareil pour un mariage. Avant le mariage, généralement, les choses vont toujours très bien. Quelqu'un dit l'amour rend aveugle, le mariage t'ouvre les yeux. Eh ouais, mais vous ne découragez pas. Moi, ça fait 42 ans que j'ai fêté 42 ans de mariage, hein, donc tout va bien. La seule chose que nous avons tous en commun, mes amis, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, qu'on soit rouge, qu'on soit métis, mélangé, ou qu'on soit riche ou pauvre, politiquement de gauche ou de droite, grand ou petit, qu'on soit végétalien ou gourmand, je me fiche complètement de la philosophie sous laquelle tu as choisi d'avancer. La seule chose que je peux te garantir, et ça avec certitude, c'est que tous, peu importe qui que tu sois, homme ou femme, on sera confronté à une ou à des tempêtes durant notre vie. C'est ainsi, que tu sois célibataire ou marié, divorcé ou non, on sera tous confrontés tôt ou tard à une tempête. Pourquoi? Parce que les tempêtes sont intégrées dans le plan de Dieu pour nous amener de l'autre côté. Vous êtes avec moi? Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ok, vous êtes vivant, non? Ça va? Le problème, c'est que les tempêtes, quand elles arrivent, elles font du bruit et elles te bousculent. Elles sont dérangeantes. Tellement souvent, lorsqu'une tempête commence à faire rage, les gens s'affolent et du coup, au lieu d'avancer, ben, ils font du surplace. Ils sont dans l'hystérie, dans l'affolement, ils crient, etc. En tous les cas, il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est que durant une tempête, ne cherche jamais à la contourner. Cherche pas à réparer les choses par toi-même pour essayer de passer, tu vois, enfin de contourner les choses. Et pourtant, la première chose qu'on fait lorsqu'on est dans une tempête, c'est d'essayer de contourner, de réparer les choses par nous-mêmes. La chose, c'est que ce n'est pas à toi de réparer la tempête. Ça te dépasse. Mais tu dois apprendre à survivre à la tempête. Tu dois la traverser et en sortir de manière fortifiée, de manière plus forte. Tu ne peux pas non plus réparer les choses par tes propres forces lorsqu'une tempête fait rage. Tu sais, alors je sais bien, c'est difficile pour chacun de nous parce que la plupart d'entre nous, on a été élevés de manière où on a appris à réparer les choses, où on a appris à chercher des solutions, etc. On a grandi en cherchant à solutionner toujours les choses par nos propres moyens, à réparer les choses. Tu sais, beaucoup de femmes, lorsqu'elles étaient enfants, ben, elles ont grandi en jouant à maman, on leur a offert des poupées, elles ont dorloté les bébés poupées, là, elles ont joué à faire de la cuisine, elles ont imité leur maman. Les femmes, vous avez grandi la plupart avec ce genre de choses, alors que nous, les gars, on a grandi en réparant les choses, tu vois. Pour la plupart d'entre nous, nos parents ne nous ont pas donné des poupées, pour les gars. Ok, je me suis d'ailleurs fait la réflexion qu'ils auraient peut-être dû le faire, parce qu'on aurait peut-être été de meilleurs pères si on avait appris
à prendre soin des bébés poupées. On aurait peut-être été de meilleurs pères avec nos enfants, enfin, j'en sais rien. Mais nous, les gars, nos parents nous ont donné quoi? Des outils, nous ont donné des trucs à construire, des mécanos, des trains, enfin, qu'est-ce que je sais moi, un ballon de foot, ils nous ont donné des trucs à réparer, etc. Et c'est ce qui t'explique qu'à chaque fois que tu te retrouves devant un problème, tu cherches absolument à le résoudre. Et parce que si tu n'y arrives pas, si tu n'arrives pas à solutionner le problème, tu as l'impression d'avoir échoué du coup. C'est un problème. Et il y a des femmes qui pensent de la même manière. Tu as l'impression d'avoir échoué si tu ne règles pas le problème auquel tu es confronté. C'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes. Si par exemple ta fille ne devient pas comme tu le veux, si ton fils ne devient pas comme toi tu le veux, si ton mariage ne devient pas comme toi tu l'as voulu, tu as tendance à perdre de l'estime de toi-même. Ça influe sur ton estime de toi-même. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est de ta faute. C'est une impression. Et cela parce que tu n'arrives pas à arranger les choses par toi-même. Tu te dis, mais je ne suis pas capable, pourquoi je n'arrive pas à arranger les choses? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et du coup, tu es gêné d'admettre aux autres que peut-être que tu en es au deuxième ou au troisième mariage et que tu n'arrives toujours pas à avoir les choses comme tu le voudrais. Tu es gêné d'admettre que tu es ici à l'église depuis 1 an, que tu as changé déjà 2 fois de boulot entre-temps et que ça ne va toujours pas et que tu n'y arrives toujours pas. Écoute, je suis venu te dire aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus que ce n'est pas à toi de régler tous les problèmes auxquels tu fais face. Ce n'est pas à toi. Réfléchis un instant. La chose, c'est que beaucoup d'entre nous, on se targue d'être capable d'apporter des solutions dans la vie des gens. On est toujours des bons conseillers. Les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est ça le problème. On se targue. Alors, cela parce que tu penses que tu es super doué pour réparer les choses, etc. D'ailleurs, très probablement que tu es attiré par des gens qui ont besoin de restauration et de solutions. Parce que tu es attiré par de telles personnes parce qu'inconsciemment, tu as besoin de te sentir utile. Et ça te fait du bien. Mais laisse-moi te rappeler que tu n'es pas sur le bateau de la vie, pour réparer cette tempête, pour solutionner la tempête. Rappelle-toi que lorsqu'ils ont mis les voiles, tout allait bien. Jésus était même en train de faire une sieste, tout simplement parce que c'était un voyage important, il avait besoin de prendre du repos. C'est un voyage important parce que traverser, je ne sais pas, il y en a qui connaissent Israël ici, vous avez déjà été en Israël? Non, jamais. Si, José, tu étais avec nous dans un voyage. Ok, tous les autres, le prochain voyage, vous viendrez avec nous. Hein? On attend que ça se calme sérieusement et puis on y va. Ok, alors, non, parce que c'est fantastique, c'est juste le ciel sur la terre, tu verras. Alors, c'est un voyage important parce que traverser la mer de Galilée et aller de l'autre côté, c'est aller sur la rive des Gadaréniens, là où se trouvaient les Gadaréniens. Et c'était donc un voyage important pour Jésus parce que le Gadarénien qui se trouvait en face était un type possédé par une légion de démons. Et il se trouvait que ce type était païen. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'était pas sauvé. Et transmettre l'évangile à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont païens, à ceux qui ne connaissent pas personnellement Jésus, ça faisait de ce voyage un périple ultra important. En cela, c'était même un voyage prophétique qu'ils ont fait en traversant la mer de Galilée. Le fait que Jésus a rencontré les Juifs d'un côté et les païens de l'autre sur la rive gadarénienne, c'est une image prophétique de ce qu'allait d'ailleurs devenir ensuite l'Église primitive. Regarde bien, l'Église primitive, elle a commencé à prêcher l'Évangile à qui? Aux Juifs, pour finir au milieu des païens. Ok? Et elle a commencé à Jérusalem pour finir à Rome. L'Église primitive que je te parle. Et ensuite, c'est parti sur toute la surface de la terre. Et en cela, l'Église a prophétiquement fait le même voyage que le bateau sur lequel se trouvait Jésus avec son équipe de 12. Prophétiquement, l'Église est le bateau et la mer représente le monde. À ce sujet, nous sommes ici en train d'essayer de faire naviguer l'Église
au milieu de la tempête du monde. Hey, vous êtes là? Le bateau a une culture. Et la mer en a une autre. Et on en fait partie. Parce que, bien que nous n'en soyons pas de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Mais pour autant, on s'y trouve. On est au milieu du monde. Et la chose est que nous devons survivre au milieu de cette mer. Car même si on n'en fait pas partie, on est quand même, tant qu'on sera sur cette terre, on est quand même toujours dedans. Et du coup aussi, on est ballotté de droite à gauche parce qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas faire fonctionner le bateau. On ne peut pas faire avancer le bateau sans le mettre à l'eau. Tu comprends cela? C'est ce qui t'explique que l'Église ne fonctionne pas sans le monde. Hello. Amen. Non mais attends, vous êtes là? Les couvents, ça ne marche pas. D'accord? Quand tu t'enfermes, sans le monde, ça ne fonctionne pas. Chaque fois que l'Église a essayé d'échapper au monde, elle s'est ridiculisée. Ça donnait quoi? Des sectes, des couvents, on s'enferme, on se met sur une montagne. Non, pour peu que tu connais un tant soit peu l'histoire de l'Église, tu verras que souvent, l'Église, elle a cherché, ou des églises ont cherché à se mettre à part, à monter sur une montagne, à être là dans l'adoration pour attendre Jésus. C'est bien, mais on s'est réfugié sur la montagne et on se coupe du monde à ce moment-là et on devient quoi? On devient sectaire et on attend Jésus, envoie ton réveil, mais attends, mais le réveil il est dans le monde. C'est là que tu dois chercher les âmes. Vous comprenez ce que j'essaye d'exprimer là? C'est important. Mais la chose est que chaque fois que le bateau essaye d'échapper à la mer, il finit par se retrouver à l'arrêt, parce qu'un bateau ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas d'eau. Il est fait pour être dans l'eau, pour être sur l'eau, et il ne fonctionne que dans la mer, et que l'Église, elle ne peut pas donc fonctionner sans le monde. Comprends cela. C'est important. Néanmoins, force est de reconnaître que le monde est imprévisible. Ouais. Il est terrible, il déclenche des tempêtes qui peuvent être violentes, etc. Regarde, un seul message WhatsApp que tu reçois, ça peut peut-être changer les 10 prochaines années de ta vie. Ah ouais. Amen. Imagine, tu as un super job, tu es cadre, et puis tu viens d'apprendre par un message que tu as mis à la porte. Tes prochaines années, elles ne vont plus être pareilles. Ok. Un appel téléphonique peut changer le cours de ta journée. Imagine, tu reçois un appel, tu es marié, tu as 20 ans de mariage, tu reçois un message WhatsApp, et ta femme ou ton mari te dit je te quitte. Tes années vont changer. Un message, ça peut changer et perturber toute ta vie. Mes amis, les tempêtes ne préviennent pas toujours de leur arrivée. Tu comprends ce que je dis là? C'est important. Alors que tu as atteint le succès, par exemple, au niveau de ton entreprise, et subitement, voilà que tout semble s'effondrer, et du coup, tu te retrouves même à avoir la peur au ventre, et tu te demandes si tu ne vas pas tout perdre, alors que ça marchait pourtant bien. Mais d'un coup, pour une raison ou pour une autre, les choses ont changé et boum. Ou alors tu es sur le point d'accoucher et voilà que le bébé est mort-né, par exemple, ça arrive, tu es complètement ravagé, tu es par terre. Jamais tu aurais pensé devoir traverser une telle tempête. Jamais. Ou encore ton mari te quitte pour une de tes amies. Ah, frère, ce sont des scénarios qui se passent réellement dans la vie. Amen. Ça se passe autour de nous. Ce sont des choses qui se passent autour de toi. C'est la vie. Mes amis, on ne choisit pas la tempête qu'on affronte. Vous êtes là? Mais rassurez-vous, je suis peut-être un peu sombre là, mais on va vers le soleil. On va sur l'autre côté de la rive. Je suis juste en train de vous préparer parce que de planter le décor, parce que tu as besoin de comprendre. Pour de la stabilité, il faut que tu saches là qui tu es et où tu vas. Okay? L'apôtre Pierre n'avait pas demandé cette tempête. Il n'a pas voté pour qu'une tempête se déclenche. Non, il n'a pas eu une réunion avec Dieu et il a dit « Oh Dieu, fais-moi faire face à un cancer !» Non, mais oh, attends, t'as un problème. Non, Pierre n'a pas fait ça. Jamais de la vie. Écoute, la chose est que tu ne peux pas choisir ce que la vie va t'offrir et tu ne peux pas non plus, très souvent, contrôler la tempête. Ça te dépasse. Et pour tous les maniaques du contrôle, d'ailleurs, je vais vous mettre à l'aise, parce que c'est une race qui existe dans les deux sexes, autant chez les hommes que chez les femmes.
Vous avez un trauma relativement aigu, je pense, parce que le seul moment où vous vous sentez en sécurité, c'est quand vous contrôlez les situations. Ok? Mais, si, je veux tout contrôler, toujours tout contrôler, c'est là que je me sens sécure. Tu dis et tu penses que tu ne veux pas être dans quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Bon, c'est quelquefois mon cas. Tu sais, quand c'est mon cas, j'aime pas être assis à la place du passager dans une voiture. En Angleterre, c'est encore pire, parce que tu as l'impression qu'il est du mauvais côté quand le gars circule, tu sais, ça te fait flipper. Et surtout quand tu es dans une voiture anglaise en France. Ah, c'est pire. Là, tu es au milieu de la route, là, tu vois, et puis le conducteur, lui, il est au bord du fossé, tu vois, sur l'autre côté. Et ça, j'aime pas ça. J'aime contrôler la conduite. Tu vois, quand je suis à côté de quelqu'un qui conduit, je suis très stressé, je me cramponne, et des fois je freine, mais il n'y a pas de pédale, tu vois. Ou j'accélère, mais il n'y a pas de pédale, tu vois. Et tu peux rien faire, quoi. Maintenant, lorsque tu te retrouves dans une tempête, la grande question que tu dois te poser, c'est la suivante. Est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour résister à cette tempête? Est-ce que je suis équipé pour faire face à cette tempête? Est-ce que je peux gérer? Est-ce que je suis capable de nager pour me sortir de cette sale affaire? Est-ce que je peux résister à la froideur de l'eau? Est-ce que je peux m'en sortir malgré mon âge? Est-ce que je peux m'en sortir au stade où je me trouve? Est-ce que je peux arriver après toutes les autres choses que j'ai déjà dû affronter? Est-ce que je peux encore arriver à surmonter ça de plus, une fois de plus? Et est-ce que je vais m'en sortir? Tu sais, l'enfer, est à ce moment-là déchaîné contre toi ou contre moi. Et maintenant, tu es sur le bateau, je suis sur le bateau, je suis tellement fatigué. D'ailleurs, pas que moi. Jésus aussi, il s'est couché dans le bateau pour faire une sieste. Jésus aussi était fatigué. Et quand tu es fatigué, c'est pas le bon moment pour affronter une tempête. Tu comprends? Je veux parler à des personnes qui étaient fatiguées avant même que la tempête commence. Laisse-moi te dire que si Jésus s'est couché, avec certitude, l'apôtre Pierre, parce que quand on parle des disciples, c'est l'apôtre Pierre qui l'avait toujours ouverte, hein, c'est lui qui parlait. Hein. D'accord? Et c'est toujours lui qui avait à redire ou qui avait à dire, jusqu'au moment où Jésus dit hey, arrière de moi, Satan, tu te calmes, tu apprends à gérer tes émotions, etc., parce que tu marches par la chair. Et laisse-moi te dire que si Jésus s'est couché, avec certitude, l'apôtre Pierre, il dormait aussi. D'abord, il l'aimait limiter, et puis il était aussi fatigué que Jésus, parce qu'il allait partout où Jésus allait. Et le pire moment pour avoir une tempête, c'est quand tu es fatigué, justement. C'est ce qui t'explique pourquoi que le diable attend que tu sois fatigué pour frapper. Il attend que tu sois épuisé, il attend que tu sois frustré, il attend que tu sois en panne. Il ne te saute pas dessus lorsque tu es en pleine forme. Et il sait qu'il a peu de chance. Il ne te saute pas dessus quand tu te sens fort, il ne te saute pas dessus quand tu as compris les choses et que tu vas faire face. Mais il va patienter jusqu'à ce que tu sois épuisé, jusqu'à ce que tu aies l'impression que si une chose de plus t'arrive, que tu vas plus t'en sortir, que c'est trop, que c'est fini, que tu vas tout perdre, etc. Et c'est là que la tempête arrive, encore et encore et encore et encore et encore et encore, de l'Ancien au Nouveau Testament. Regarde bien, il y a une phrase constante que tu vois toujours et encore et encore. Il est écrit, et cela s'est accompli, et cela s'est accompli, et cela arriva. Après de nombreux jours, Jésus était à Génézareth, et il arriva qu'Ézéchiel se trouva dans une vallée, et cela arriva, etc., etc. Je voudrais que tu comprennes bien quelque chose. Toutes les tempêtes qui ont frappé la planète, aussi violentes soient-elles, aussi dévastatrices, soient-elles aussi nombreuses que les maisons ont pu être détruites, aussi nombreux qu'il y a pu y avoir de morts. Toutes ces tempêtes se répètent toujours. On leur donne même des noms. C'est fou. On leur donne des noms différents. On va parler de l'ouragan Nigel, de l'ouragan Ophélia, de Milton, de Hélène, de Katrina. On va parler, peu importe le nom que tu lui donnes, c'est un ouragan. Mais arrête avec ces choses, c'est un ouragan.
Ouais, on va parler du cyclone Freddy, du cyclone Chido, là, qui a ravagé Mayotte. Il y a quelques... Chido, un nom sympa, pourquoi tu lui donnes un nom sympa? Punaise, mais c'est un ouragan, c'est une tempête. Mais de toute façon, quelle que soit la gravité de la chose, d'ailleurs, ils viennent de donner un nom aussi à celui qui frappe la Bretagne. Là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref. Quelle que soit la terrible intensité, quel que soit le nombre de vies perdues, c'est toujours un cyclone. Oui ou non? Ok, de telles tempêtes, c'est ça que je veux que tu réalises, de telles tempêtes, aussi violentes qu'elles puissent être, aussi nombreux que puissent être les ravages qu'elles ont pu faire, toutes finissent par terminer. Toutes se finissent, toutes se terminent. Combien de fois dans ta vie tu as eu à traverser une épreuve en pensant que tu n'allais plus jamais t'en sortir, que ça ne finira jamais? Et tu es là. Tu es là. Après la pluie est revenu le beau temps. Amen. Hello, vous êtes là? Où sont les vrais disciples là cet après-midi? Alléluia. Où sont les vraies personnes ici? Oh, des gens vivants. Combien on dit je ne vais jamais m'en sortir? Combien on dit Seigneur c'est trop, je ne supporterai pas, je veux mourir, je veux... Et toutes sortes de paroles, mais incroyables. J'ai déjà dit de telles choses, mais tu sais quoi? Ouais, je t'ai déjà cassé dans la vie. Eh oui, bienvenue au club. Mais la moitié des choses qui m'avaient brisé le cœur, qui m'ont fait pleurer, qui peut-être par moments j'avais l'impression que ça allait me rendre fou, mais la moitié de ces choses, je m'en souviens même plus, je me rappelle même plus le pourquoi des choses. Quand une femme accouche, hey, les contractions, ça fait mal. Hein? Ouais, surtout quand tu n'as pas de péridurale. Ouais. Moi, j'étais à côté de ma femme. Je sentais la douleur. Là. Tu vois, je faisais un accouchement nerveux à côté. Mais une fois le bébé sorti, tout le sourire revient sur maman. Elle a déjà oublié la douleur. C'est absolument impressionnant. Et puis après, tu as encore envie d'un autre bébé après tout ça. Punaise, c'est incroyable, parce que tu as déjà oublié. Ouais, je me souviens même plus de la raison pour laquelle j'ai pu être cassé à certains moments. Tu vois, complètement par terre. Je ne peux pas me rappeler pourquoi j'étais tellement bousculé, j'arrive même plus à m'en souvenir. C'est parce que c'est dans mon rétroviseur. C'est fini, c'est passé. Mais au moment où la tempête éclate dans ta vie, où tes pieds sont mouillés, où le bateau commence à se remplir d'eau, là où Pierre, qui est un marin expérimenté, c'est un pêcheur de métier, il commence à douter et il se dit, est-ce qu'on va s'en sortir face à cette tempête? Là, c'est chaud. Pierre a dû se dire, j'ai connu des tempêtes difficiles, je ne suis pas à l'abri des tempêtes, j'ai essuyé des tempêtes. Et je vais te dire, personnellement, j'ai essuyé des tempêtes. J'ai essuyé des tempêtes devant des gens, à travers de toutes sortes de choses, et dans bien des situations. Tu sais quoi, au fil du temps, et là je laisse parler mon cœur, écoute bien, au fil du temps, j'ai appris ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, c'est juste de rester confiant dans le Seigneur, de rester stable, de rester ferme, de rester dans la foi, face à des divisions que j'ai connues dans l'Église. Ça fait 36 ans de ministère bientôt, tu vois. C'est bien évidemment qu'on a vu toutes sortes. Il y a des témoins ici de certaines choses que j'ai pu traverser, d'autres vous les connaissez peut-être pas. Face à des luttes, face à des combats. Je me rappelle de cette tragédie que j'avais vécue lorsque mon premier père spirituel, lorsque ma première couverture spirituelle s'est séparée de moi. Je l'avais vécu comme un rejet absolument terrible. Et j'étais profondément blessé dans mon cœur et tout ce que je voyais, c'est tout le mal qui pouvait m'arriver, tout ce qui pouvait tourner mal, abandonné. Durant 3 ans, suite à cette coupure, j'étais relié à une église et on était dans la confiance et je me sentais comme en famille, tu sais. Et c'était bon parce que tu te sentais dans la sécurité. Mais une fois qu'on m'a coupé, qu'on m'a envoyé, je me rappelle bien de cette lettre recommandée qui était arrivée, je me suis dit, c'est pas possible, des chrétiens qui m'envoient une lettre recommandée. Mais pourquoi tu peux pas me téléphoner, on est frères, quoi. Mais comment est-ce possible, même dans le milieu chrétien, des choses pas. Et du jour au lendemain, mon cœur était brisé. Et durant 3 ans,
Ça a duré 3 ans. J'ai gémi sur ma couche. Souvent, je pleurais durant mes cultes personnels. Je mouillais de larmes les draps de mon lit au bord duquel je priais. Et j'avais un profond sentiment d'abandon dans mon cœur. C'est comme si je me sentais orphelin. Un jour, je reçois un coup de téléphone. C'était un ami dans le ministère, un prophète. Il m'avait téléphoné depuis l'Allemagne. Et du coup, tu sais, quand il m'a téléphoné, il me dit « Allô, c'est un tel ». Il n'avait même pas besoin de me demander comment j'allais, parce que d'entrée, je savais qui c'était, je savais qu'il exerçait un don prophétique. Et je lui ai tout de suite raconté combien j'étais cassé à cause de cette terrible tempête-là qui se déchaîne sur moi et que je me sens tellement seul, tellement abandonné, etc. Tout ce que je voyais et tout ce que je lui racontais à ce moment-là, c'était que du négatif. Je m'en rends compte aujourd'hui avec du recul. Mais c'était que du négatif. Et lui de me répondre, hé, Dominique, tu te calmes. Tu as été libéré d'un joug qui, tôt ou tard, t'aurait freiné dans le ministère. Et rappelle-toi ce que je t'ai prophétisé, me disait-il, il y a 3 ans ou 4 ans en arrière. Un jour, je t'avais dit que le Seigneur va intervenir. Je t'avais dit que, rappelle-toi, que tu seras libéré de cette relation. Et le Seigneur va t'ouvrir une autre porte, bien plus grande. Tout ce qu'il voyait, le prophète, c'était tout ce qui pouvait aller bien. C'était tout le meilleur qui était à venir. Moi, je lui avais parlé de mon agonie. Et lui, il m'a dit, hey, ton agonie, c'est une chance. Je dis, attends, mais il a un problème. Non, mais tu gémis là, mais c'est une chance. Et tout à coup, mon point de vue a changé sur la tempête que je venais de traverser. Mais instantanément, mon point de vue sur les choses, c'est comme si tu avais appuyé sur un bouton et que le logiciel avait connu un reset pour redémarrer sur une nouvelle session. C'est incroyable. Tout, c'est ton point de vue sur les choses qui doit changer. C'est ton point de vue qui doit changer. Si ta perspective ne change pas, tu ne comprendras jamais que Dieu a permis à la tempête de te donner une expérience unique que d'autres peut-être n'ont pas vécue, mais que tu avais besoin de vivre. Qui veut une onction spéciale ici? Alors traverse une tempête spéciale. Tu vas voir, ça va venir. Ok, tu vas avoir une puissante influence. Ouais, alors traverse une puissante tempête. Ça va venir. L'onction et l'influence dans le Seigneur, c'est pas parce que tu souhaites l'obtenir que tu vas le recevoir. Tu ne l'obtiendras pas non plus en te mettant à genoux pour l'obtenir. Ce n'est pas non plus en te faisant une onction d'huile sur la tête que tu vas l'obtenir. Mais tu vas l'obtenir après avoir souffert un certain temps. La Bible dit, je t'affermirai et je te rendrai parfait. Il n'y a pas de raccourci face à la tempête. Alléluia. Je te dis la vérité, très souvent, c'est une tempête qui amène une onction sur ta voix. Et subitement, l'onction, quand tu parles, elle est là. Et cette onction guérit les malades. Si tu n'avais pas traversé la tempête, tu n'aurais jamais pu l'obtenir. Jamais. Tu n'aurais jamais connu le degré de compassion nécessaire. Parce que tu n'as pas connu cette souffrance. Mais comme tu l'as connue, tu y es sensible. Ça vibre en toi. Et tu as la compassion qui déclenche le miracle. Est-ce que vous m'entendez? Non, n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle parce qu'il y en a un qui m'entend. Je vous parle parce que certains d'entre vous sont peut-être en train de traverser une tempête actuellement. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas le moment de t'évanouir. Ce n'est pas le moment non plus d'abandonner, de baisser les bras, ni de mourir. Quelquefois, Dieu te fait traverser quelque chose de difficile. Et tu as l'impression que tu es largué, personne ne t'aide. Tu passes des coups de fil, tu parles à plein de gens, tu appelles un frère, une sœur, et il dit « Ouais, je vais prier pour toi, et puis au revoir ». Mais tu n'as pas d'aide concrète. Et tu te retrouves, et tu as comme une peur bleue. Tu es très nerveux, quoi. Tu vois, peut-être que tu es tellement nerveux que tu as même fait, à ce moment-là, la pire diarrhée comme tu n'en as jamais eu depuis que tu avais l'âge de 2 mois, tu vois. Et personne ne le sait. Parce que ça, tu ne le dis pas que tu as fait une diarrhée. Je ne te parle pas de ce petit stress qui te fait trembler les mains et qui te rend les mains moites. Non, je te parle de ce genre de stress où tes intestins
sont complètement perturbés et tu n'arrives même plus à dormir la nuit. Amen. Ouais, tu marches, tu regardes dehors, tu te parles à toi-même, tu regardes dans la nuit, tu ne sais pas où tourner ton regard et tu te demandes si c'est ça. Et tu dis, ouais, je suis vraiment dans un très gros problème. Et tu te demandes même si tu ne vas pas en mourir. Mes amis, Dieu m'a envoyé vous dire d'être ferme, d'être stable. Tu arriveras de l'autre côté de la rive. Amen. Tu vas la traverser et tu vas en être fortifié. Troisième point, je vais être très rapide. Ce n'est pas toi qui as causé la tempête. La tempête, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas comme si Pierre avait pris une mauvaise direction. Il a obéi au Seigneur. Le Seigneur a dit, allons de l'autre côté. En tant que bon professionnel, il a commencé à traverser. Ce n'est pas toi qui as déclenché la tempête. Alors s'il te plaît, une fois pour toutes, arrête de permettre à cette voix de t'accuser sans arrêt, cette voix diabolique, parce que Satan est l'accusateur des frères, il est le père du mensonge, et il te dira que c'est à cause de toi que cette tempête s'est déclenchée, c'est toi qui l'as provoquée. Il te dira que tu n'es qu'un imbécile, tu n'aurais jamais dû faire une chose pareille, que tu as perdu la tête, que tu es devenu complètement débile, etc. Mais écoute bien ceci, je veux que tu saches que les tempêtes arrivent à tout le monde. Elles arrivent aussi à ceux qui sont loin, à ceux qui sont sauvés, à ceux qui marchent droit. Elles arrivent aussi à ceux qui sont encore perdus, tout comme à ceux qui sont rétrogrades. Ça touche tout le monde. Elles arrivent aux impies, elles arrivent aux hétérosexuels comme aux homosexuels, elles arrivent à ceux qui sont beaux gosses et mignons, tout comme à ceux qui sont moches. Elles arrivent aux gros et aux maigres. Elles arrivent à ceux qui ont les jambes droites et ceux qui les ont comme des cow-boys. Tout le monde, durant sa vie, fera face à une tempête. Amen. C'est ainsi. Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu seras exempté d'une tempête durant la vie? Dis-moi. Dis-moi, tu sais quoi? Tout ce que je sais aujourd'hui et qui est important au sujet de Dieu, je vais être très honnête avec toi. Je ne l'ai pas appris dans une concordance. Et même pas quelque part dans les Écritures, la plupart du temps. Là où Dieu m'a ouvert les yeux et m'a donné une révélation en utilisant les Écritures. Mais je l'ai appris durant une tempête. C'est quand ça allait de travers et que j'ai dû mettre ma foi en action. Et c'est là que je sentais Dieu plus proche que jamais. Je l'ai appris souvent, les plus grandes choses au sujet de Dieu, je les ai apprises quand j'étais au bord de la falaise. Tout ce que j'ai appris au sujet de Dieu et qui compte, je l'ai appris durant une crise, mais pas à travers une promotion, pas à travers un avancement, pas quand quelqu'un m'a richement béni, etc. Les courbettes des hommes, ça ne t'enseigne pas. Mais par contre, la maladie, la douleur, le chaos, les problèmes, le déchirement, la honte, l'embarras, la frustration, l'humiliation, la dépression, le chagrin, je pourrais continuer la liste. Je parle là de choses qui semblent insupportables, non? Mais ça t'apporte de grandes leçons dans la vie. Amen. Ça parle. Tout ce que j'ai appris sur le fait que le Seigneur est mon berger, je l'ai appris dans la tempête. Je l'ai appris dans un combat, je l'ai appris dans une crise, je l'ai appris quand les choses étaient contre moi. Je l'ai appris alors que des gens parlaient de moi comme si j'étais un chien. Je l'ai appris pendant qu'ils fronçaient les sourcils. Je l'ai appris pendant qu'ils écrivaient des mensonges et de la pourriture sur moi. Je l'ai appris pendant qu'ils mentaient sur moi. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Amen. Ça va? Et la parole du Seigneur, c'est reste ferme. Reste stable dans la tempête. Fais-moi confiance. Ne recule pas, ne cède pas, n'abandonne pas, ne va pas en retraite, ne fuis pas les gens, ne te préoccupe pas de ce qu'ils pensent. Parce que leur opinion, ce n'est pas ta victoire. Hello? Leur avis à ton sujet, ce n'est pas la couronne que tu vas porter. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ne te laisse pas distraire en essayant de gérer la tempête qui n'est pas la tienne. En tout cas, ce n'était pas la tienne au départ. Ça, c'est sûr. Donc, ce que tu dois faire, et c'est le peu que j'ai appris, c'est de tout faire
pour rester ferme, pour rester dans la confiance en Dieu, pour rester dans la paix de Dieu et de continuer à regarder sur le Seigneur durant la tempête. Regarde bien ce qui se passe. Je vais aller très vite. Quand ils se sont réveillés dans la barque, Jésus n'a pas que réprimandé les vents et les vagues. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Mais il a aussi réprimandé l'équipe. Je pense qu'il a surtout regardé Pierre. Parce que comme lui, il l'avait toujours ouverte, je te le dis, il était toujours là devant. C'était un peu le chef d'équipe, là, tu vois. Il a dû le réprimander. La question à se poser est la suivante. Qu'est-ce que Pierre avait fait de mal dans cette affaire? Tout ce que l'apôtre Pierre a fait, c'était de réveiller le Seigneur Jésus. Hé, on est en train de couler là, ça va mal. Alors, qu'est-ce qu'a fait Pierre de mal pour que Jésus le réprimande? Pose-toi la question. Premièrement, je vais te le dire, parce que quand tu analyses le texte, tu trouves des réponses. Pierre a oublié la puissance de sa présence. Dis avec moi, pas juste la puissance de Dieu, la puissance de sa présence. Dis encore une fois, la puissance, non mais tu ne le dis pas avec mon accent, la puissance de sa présence. Ok? Pierre, il n'était pas suffisamment centré sur la présence du Seigneur Jésus. Si Pierre avait reconnu la puissance de sa présence, il aurait su à ce moment-là que la tempête était en train de mentir. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il était impossible que Jésus se noie. Il marche sur l'eau. Il défie l'attraction, il défie les lois qui régissent. Et donc, s'il avait fait confiance à sa présence, il aurait su que c'est la tempête qui est en train de mentir, de leur fiche la trouille, c'est tout. Parce que Jésus ne peut pas se noyer. Amen. Jésus est Dieu. Jésus a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. J'aime ça. Tu aimes ça? Amen. Yes. Le fait même que Jésus est avec toi, c'est un signe que tu vas t'en sortir. Alors, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, je ne sais pas si tu vas flotter sur une planche en bois, si tu vas être sur un radeau, je ne sais pas si tu dois sortir du bateau ou pas, mais tant que tu es conscient de sa présence et de son onction, frère, lorsque tout est dit et fait, lorsqu'on t'a craché dessus, lorsqu'on a cherché à te détruire, à te mettre en pièces, la présence de Dieu est plus que suffisante pour te faire traverser n'importe quoi. Amen. N'importe quelle tempête. Oh, alléluia, j'aime ça. Hey, donne un coup de coude à ton voisin et dis-lui, Jésus est dans le bateau avec toi. Il lui fait pas mal, hein? Ok. Une autre chose que Pierre a mal faite, c'est qu'il était devenu hystérique, complètement hystérique. Il a commencé à agir comme s'il n'était pas responsable de ce dont pourtant il était responsable. Qu'est-ce que j'entends par là? Il était responsable de quoi? Tu sais, je vais te le dire. Ce que Dieu voulait que Pierre apprenne, ce que Dieu voulait apprendre à Pierre, c'était qu'il soit ferme, stable et qu'il reste dans la foi au milieu de la tempête. Il faut être stable dans la tempête. Tu ne peux pas être un leader si tu ne restes pas dans la foi et dans la stabilité. Si tu commences à être hystérique, tu ne peux pas courir, te cacher et être un leader. Il faut que tu sois stable dans la tempête. C'est pareil pour un chef de famille, pour un mari, pour un époux. C'est pareil au boulot, si on t'a confié une responsabilité, etc. Les larmes peuvent peut-être couler sur ton visage, oui, mais tu dois t'accrocher à la roue, au gouvernail du bateau. Tu t'en sortiras jamais si tu lâches la roue. Jamais. Et d'ailleurs, la tempête n'était pas si terrible que ça. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Parce que, oui, il y avait de l'eau dans le bateau, mais pas suffisamment pour que Jésus se réveille. Hein. S'il y avait assez d'eau, Jésus, comment il se serait réveillé? Il ne se serait pas laissé noyer dans l'eau. Ok? Ça l'aurait secoué. Donc, si la tempête avait été si violente, comment ça se fait que l'eau ne l'a pas réveillé, le Seigneur? Mais tu sais quoi? Là, ça me montre une image qui est absolument incroyable. L'ennemi, le diable, il amplifie toujours les problèmes dans ta tête et dans ton cœur, dans ton imagination, pour te faire croire qu'ils sont beaucoup plus terribles et pires qu'ils le sont en réalité. C'est le job du diable, c'est un menteur. Et du coup, tu paniques. Mais le diable sait aussi que sa tempête, elle ne peut pas t'emporter.
Si Jésus est avec toi, tu ne peux pas te noyer. Il le sait. En vérité, tu sais ce qui peut t'emporter? C'est la peur. C'est la peur qui paralyse. C'est la peur qui va t'emporter. Et ce que Dieu essaye de t'apprendre à faire, et je parle à quelqu'un là ce matin. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais Dieu te dit, tiens bon, ne lâche pas, je suis avec toi. Et si je suis avec toi, qui sera contre toi? Si je suis avec toi, tu ne vas pas te noyer. Si je suis avec toi, ce n'est pas terminé pour ta vie. Le meilleur est devant toi. Après cette tempête, le beau temps arrive. L'enfer est en train de se déchaîner. Mais sois stable. Tes émotions sont en fleur de peau. Reste calme. Ne dis pas, je vais le tuer. Tes ennemis sont partout. Mais reste ferme. Tu dois être stable dans la tempête. Tu dois être stable quand ils t'aiment. Et tu dois aussi être stable quand ils ne t'aiment pas et qu'ils te crachent dessus. Tu dois être stable quand ils disent Hosanna. Et tu dois être stable quand ils disent crucifie-le. C'est arrivé à Jésus ça, non? Tu dois être stable dans ton mariage. Et tu dois aussi être stable au moment d'un enterrement, au moment de la perte d'un être proche qui t'est cher. Tu dois être stable à ce moment-là. Tu dois être stable quand tout va bien. Et tu dois être stable quand les choses tournent mal. Donc ne lâche rien. Ça fait partie de la vie, c'est la leçon même de la vie. Accroche-toi, continue à viser l'autre bord. Garde ton regard sur l'autre côté. La troisième chose que Pierre a mal faite, parce qu'il faut que j'avance pour finir, c'est qu'il n'a pas cru qu'il avait ce qu'il fallait pour surmonter ce à quoi il était confronté. Il pensait qu'il n'avait pas l'équipement. Et le fait que Jésus l'a réprimandé pour l'avoir réveillé, ça signifie quoi? Parce qu'il l'a réveillé, Jésus. Et Jésus l'a repris. Et ça signifie que Jésus était en train de lui dire, hey, je t'ai donné suffisamment d'onction, tu es équipé, tu es suffisamment équipé pour traverser ces tempêtes, je t'ai équipé pour. Et d'ailleurs, ce n'était pas une tempête que moi, Jésus, j'aurais dû reprendre, que j'aurais dû calmer en lui ordonnant de se taire. Lui disait le Seigneur, c'était une tempête que toi-même, Pierre, tu devais combattre. Tu devais le faire en mon nom. Et tu me demandes de faire ce que je t'ai appelé à faire. Mais jusqu'à quand tu vas manquer de foi? Jusqu'à quand je dois te supporter? Jusqu'à quand tu ne feras pas ce que je t'appelle à faire en mon nom? Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné le pouvoir sur l'ennemi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents. Je vous ai donné le pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Pierre, tu abandonnes ce pouvoir quand tu as la trouille et quand tu es frustré. Tu baisses les bras. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu permets à tes émotions, à ta nature charnelle, de dicter tes décisions. Mais ça va. Je te dis de marcher par l'esprit, pas par la chair. Jésus était en train de lui dire, si tu sais lire entre les lignes, ce texte est très profond. C'est juste faux. Jésus était en train de lui dire, Pierre, je ne peux pas me permettre de lever un leader qui va marcher par les émotions. Parce que le jour de la Pentecôte, tu vas prêcher à ma place. Et tu vas devoir prêcher l'évangile dans des villes païennes qui ne croient pas en moi, ni d'ailleurs en toi. Et en fin de compte, tu vas être crucifié la tête à l'envers. C'est comme ça qu'il a fini. Jésus est en train de dire, j'ai besoin de savoir, Pierre, que lorsque je te donne un ordre, l'ordre d'y aller, que quel que soit l'enfer qui t'attend, quelle que soit l'eau qui va monter contre toi, j'ai besoin de savoir si tu es ferme dans la foi, si tu t'appuies sur la foi en moi. J'ai besoin de savoir si tu es stable, oui ou non, te dit le Seigneur. Amen, amen. Parce que tu as une responsabilité. Ne panique pas, Pierre. La tempête, c'était qu'un test. C'était qu'un environnement contrôlé pour te préparer à ce que je suis sur le point de faire dans ta vie, Pierre. Je vais te lever le jour de la Pentecôte, tu vas en ramener 3000 à moi. Waouh! 3000 seront sauvés. À qui je parle là? Je prêche à quelqu'un? Vous m'entendez? La Bible dit que le diable cherche qui il peut dévorer. C'est écrit, non? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y en a qui ne peut pas dévorer. Voilà ce que ça signifie. Il cherche ceux qu'il peut dévorer, qui se laissent dévorer. Mais ça signifie qu'il y en a qu'il ne peut pas dévorer. David avait besoin de Goliath.
Goliath a révélé, je vous l'avais déjà enseigné ça, qui était David. Goliath n'est pas là pour le tuer. Qui peut être contre David? Jésus est avec lui. Dieu est avec lui. Qui peut être contre lui? Goliath est là pour révéler qui il est. David n'était qu'un petit berger jusque-là. Mais Goliath a mis les talents de David en pleine lumière. C'est incroyable. Goliath a séparé David de tous les autres bergers. Goliath a mis David dans une classe à part. Jamais le roi n'aurait remarqué David s'il n'avait pas combattu Goliath, s'il lui avait pas coupé la tête. Jamais. La seule raison pour laquelle cette tempête avait fait rage, c'est parce que Jésus voulait apporter l'évangile aux païens. Non mais c'est énorme, c'est juste fou. Et du coup, le diable n'est pas content. Et donc, il envoie une tempête pour chercher à arrêter la propagation de l'évangile, le salut, le réveil. Et plus la tempête est forte, et plus la mission est importante. Comprends cela. Alors, je sais que tu es sur le point d'entrer dans quelque chose de nouveau. Amen. 2025 va être différent. Amen. 2025, il y en a qui se marient. Amen. Il y en a qui vont avoir des bébés. Il y en a qui vont vivre des ouvertures de cellules. Il y en a qui vont démarrer quelque chose de nouveau. Il y en a qui vont changer de job. Vous allez être promotionné. Il y a des choses qui sont en train d'arriver. Tu es sur le point d'entrer dans une autre dimension. Tu es sur le point d'entrer dans une dimension de foi nouvelle également. Et la raison pour laquelle tout l'enfer s'est déchaîné contre toi, cela correspond à la dernière tentative de Satan pour t'empêcher de témoigner de la présence, de la puissance, de la présence, de la puissance, de la présence de Dieu qui sauve, libère et qui guérit. Mais le diable, c'est qu'un menteur. Alors sois stable. Oh là 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 là. Et est-ce que pendant 30 secondes, on ne pourrait pas lui dire merci Seigneur et puis une louange de fou, quoi. Mais tu devrais être debout là, sauter comme un kangourou. Tu devrais lui donner louange, gloire. Oh, alléluia. Tu devrais louer comme un roi, comme un chasseur de démons là. Tu es un chasseur de démons, allez, chasse les démons, allez, tu devrais, tu es rempli de la puissance de Dieu. Tu devrais le louer comme si tu étais en train de marcher sur l'eau. Wouhou! Amen. Loue-le comme si tu étais la tête et pas la queue. Loue-le comme si tu étais une personne de renom. Mais je ne sais pas moi. Loue-le avec une louange qui fait la différence. Non mais je t'entends pas, mais t'es où là? Vous êtes plus ou pas? Oh. Alors lève-toi, mais non pas debout. Non mais attends, t'es toujours assis, il y a un problème là. Je sens la gloire dans ce lieu. Je ressens l'onction, je ressens la puissance de Dieu. Je veux que tu comprennes que les problèmes dans la vie, écoute ce que je te dis, c'est quelque chose de normal. Tu n'es pas anormal si tu as des problèmes. Ça te rassure un peu, non? Ça soulage, hein, de le savoir. Les problèmes font partie du cheminement que Dieu utilise. L'attaque, ça t'identifie comme quelqu'un d'important. Si Goliath ne faisait pas face à David, en lui promettant de le détruire, Goliath a dit, je vais faire un saucisson avec toi, je vais faire du hachis parmentier avec toi, je vais te mettre en choucroute, je vais faire un calalou avec toi. Mais David n'aurait pas été mis en lumière. Plus tu es important et plus l'attaque devient forte. David était promu à être roi. Il y avait un géant en face. Mais retiens bien ceci, tu n'as pas à lutter contre la tempête. Par contre, et je te laisse sur cette parole, tu dois apprendre à lutter contre la tentation de devenir hystérique dans la tempête. De commencer à crier, à ne plus croire, à décrocher le téléphone de partout, à faire ta crise, etc. Reste calme, reste dans la paix, reste dans la foi. Tu atteindras l'autre rive. La stabilité, ça signifie que tu dois continuer à faire ce que tu faisais avant que la tempête ne commence. Tu ne dois pas dire « Ah ouais, Dieu, tu m'as laissé, alors je ne fais plus le culte personnel. » Comment ça? Tu ne lui parles plus, tu boudes? C'est une blague. Je termine et je te dis juste ce que le Saint-Esprit m'a dit. Tu as en toi, frère, tu as en toi la force d'être inébranlable si tu t'appuies sur celui qui est l'étoile du matin et qui ne s'éteint jamais. Les étoiles de ce monde, elles s'éteignent tous. Mais l'étoile du matin, son nom est Jésus. Alléluia. Le Christ vivant. Il ne s'éteint jamais. Et si tu t'appuies sur lui, son onction sera là. Il te portera.
il te couvrira, il sera à tes côtés, et tu atteindras l'autre rive, et tu accompliras ta destinée. Les tempêtes, tu en connaîtras, mais tu en sortiras fortifié. 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 Tu ne seras plus jamais le même. Et on va sceller cela à travers la Sainte Seine qu'on va partager aujourd'hui, puisque c'est le dernier dimanche du mois. On fait ça chaque mois. C'est le repas du Seigneur. Certains l'appellent la communion, d'autres la Sainte Seine. On va donc partager cela. Ferme les yeux un instant. Et dis avec moi, Seigneur, apprends-moi s'il te plaît à être ferme. Ferme dans la foi, stable. À rester debout, malgré et contre tout. Contre les vents, les marées, je n'ai rien à craindre. Tant que tu es à mes côtés, jamais je ne pourrai me noyer. Jamais je pourrai sombrer. Jamais je pourrai, être éradiqué. Non, jamais. Parce que tu es juste à côté de moi, avec moi. Tu vis en moi, tu remplis mon cœur. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu es en train de m'enseigner, les leçons de la vie, de me rendre fort. Et si quelqu'un est en train de traverser une tempête, quelque chose de difficile actuellement, je voudrais juste que tu relèves la tête. Ce n'est pas forcément de ta faute, tu sais. Tu n'as peut-être même commis aucune erreur. Peut-être que tu l'as commis inconsciemment. Et alors, Dieu est Dieu du pardon. Et je voudrais te dire, tu vas arrêter de te culpabiliser et de croire ce que le diable te dit, en te faisant croire que tu n'y arriveras pas, ou que ceci ou que cela. Non. Tu vas faire confiance au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, apprends-moi à grandir dans la foi. Je veux atteindre l'autre rive. Peu importe la tempête, tu es là. Et je ne veux même pas te réveiller, je veux exercer l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné. Parce que lorsque je parle aux éléments qui m'environnent, en ton nom, au nom du Seigneur Jésus, lorsque je leur parle, lorsque tu parles, et lorsque tu parles à travers nos bouches, notre langue, quand tu donnes un ordre, Seigneur, le diable est obligé de plier le genou. Le diable n'est qu'une créature déchue, et il est obligé d'obéir. Alors aide-nous à comprendre que les tempêtes, en finalité, c'est notre chance qui nous permet de révéler pleinement notre destinée, notre ministère, mais aussi qui nous révèle qui nous entoure, qui est à côté de nous. C'est dans ces moments de pression que les cœurs se révèlent. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. C'est ainsi que nous pouvons dire que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Quel merveilleux Seigneur nous avons. On n'est pas là pour enjoliver les choses, on est là pour vous dire la vérité. L'évangile, c'est la vérité. La vérité nous affranchit, nous rend libres. C'est quand tu sais que tu peux être libre. Et c'est parce que tu sais que tu prendras les bonnes décisions, tu resteras ferme et que tu ne te laisseras plus abattre. Mais que tu sais qui tu es en Christ. Tu es un racheté. Tu es couvert par le sang de Jésus, qui est insondable, inviolable, impénétrable par les ténèbres. Et tu es un plus que vainqueur. Tout va bien, même dans la tempête. Tout va bien. La tempête arrive au sauvé, au loin, tout comme au perdu. Mais peu importe, tu es toujours plus que vainqueur. Parce que tu cultives la conscience de sa présence. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de joindre tes fils, tes filles, de les couvrir de ton onction. Merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde. Merci de ce que tu leur donnes également, de devenir des adorateurs qui te louent comme des dingues, comme des rois, comme des gens qui marchent sur l'eau.
comme des fous de Dieu. Et les ténèbres tremblent. Je te bénis pour ta faveur et ton onction que tu fais reposer sur ces vies et ces cœurs, et qu'à toi revienne la louange et la gloire. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Maintenant, je voudrais que tu fasses quelque chose, juste avant de prendre le pain et le vin. Je voudrais que s'il y a une tempête dans ta vie actuellement qui fait rage, je ne sais pas moi, un souci, un problème, tu n'arrives plus à dormir, tu es dérangé dans telle ou dans telle partie de ta vie, tu traverses un moment de couple difficile ou un moment en famille qui n'est pas facile, tu es en train de vivre peut-être un problème financier, je ne sais pas moi, peu importe, un problème dans tes émotions, au niveau de l'affection, au niveau de... j'en sais rien. Je voudrais que tu parles à cette situation. C'est une tempête. Et je voudrais que tu fasses ce que Jésus a fait, à dire tais-toi, tu te calmes et tu dégages au nom de Jésus. Et je voudrais que tu lui parles. Et c'est ce que Jésus attendait de la part de Pierre. Pas que Pierre réveille Jésus, mais qu'il parle en son nom et qu'il donne des ordres à la tempête. C'est pour ça que Jésus lui a dit, mais jusqu'à quand je vais encore devoir vous supporter, patienter jusqu'à ce que vous allez piger. Tu es équipé pour. Tu as reçu l'onction. Quand il les a envoyés, ils ont vu les démons crier, partir, être chassés. Jésus a vu Satan tomber du ciel à ce moment-là. Ils ont vu l'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus, il te demande de parler à ta tempête, de rester debout et de croire. Ça ne veut pas dire que ce soir même tout est retourné dans l'autre sens et tout va bien. Tu vas rester stable dans la foi jusqu'à ce que le bateau de ta vie soit sorti de cette tempête. Mais regarde en face. En face, le ciel est bleu. Le ciel est éclairci. Tu sais, quand tu prends l'avion, tu passes des zones de turbulence. Il y en a beaucoup en ce moment. C'est normal, c'est un peu la saison. Mais je t'assure, quand tu rentres dans un moment de turbulence, ça dépend. Quand tu es habitué, ça va, mais il y en a qui sont quand même plus fortes. Et quand tu te chopes un trou d'air au passage, ça fait bizarre. Quand les gobelets volent, quand le personnel de bord se plaque à terre et se tient au siège, ça fait bizarre. Je l'ai vu qu'une fois, mais c'était surprenant. Le pilote n'a pas eu le temps d'avertir. Mais on en sort. On en sort. Un jour, une vieille dame qui était assise à côté de moi, était assez forte. Puis elle s'est agrippée à ma poignée de siège. Là, tu n'en as qu'une de toute façon. Et à un moment donné, elle me tenait le bras. Et il y avait tellement de turbulence. Elle me dit, on va mourir, on va mourir. Je dis, non, on ne va pas mourir. Le Seigneur m'a dit que j'ai encore beaucoup de choses à faire. On va en sortir. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est bizarre dans l'avion. Les gens s'accrochent au siège, ils sont attachés. Et puis, qu'est-ce que ça change d'ailleurs, que tu te tiens au siège? Si l'avion tombe, le siège tombe avec. Puis le fait qu'il tombe, c'est pas dangereux. Mon père me disait toujours que quand un avion tombe, c'est pas dangereux. C'est que le dernier mètre qui est dangereux. Mais pendant qu'il tombe, c'est pas dangereux. Non, écoutez. Cultivez la présence de Jésus dans votre vie, s'il vous plaît. Soyez stable, soyez ferme. Pasteur Rico, tu vas prier pour le pain. Et Pasteur Vanessa, tu vas prier, parce que tu as déjà un micro en main, pour le vin. Père, il est tellement bon d'être dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, te dire que t'apporter toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils, ton unique, celui que tu chéris, celui que tu aimes de tout ton cœur. Je te bénis, Seigneur Jésus, pour ton corps.
corps qui a été blessé, meurtri, déchiré par ces fouets. Des lambeaux de chair sont sortis. Parce que tu nous aimais, Seigneur. Et nous voulons partager, Seigneur, ce pain qui est symbole de ton corps. Tu as dit que chaque particule de ton corps meurtri nous a guéris, Seigneur. Guéris dans nos émotions. Guéris, Seigneur, dans notre chair, dans notre corps. Et je veux te rendre grâce, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse prendre conscience de ton corps, de ce pain qui est symbole de ton corps, que nous allons partager, qui nous unit en ton nom. Te bénissons, Seigneur. Te demandons pardon pour nos fautes, car nous ne voulons pas pécher contre nous-mêmes. Seigneur, te demandons pardon et donne-nous la force de passer, Seigneur, et de traverser cette tempête que tu places devant nous afin de nous rendre encore plus forts. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, Seigneur. Amen. Père, éternel mon Dieu, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. Seigneur, ton sang a coulé, Seigneur. Tu as donné ta vie pour que nous puissions, nous, avoir la vie aujourd'hui. Seigneur, nous réalisons, Seigneur, quel sacrifice. Nous réalisons, Seigneur, quel amour que tu as manifesté. Seigneur, en donnant ta vie, en versant ton sang, Seigneur, pour ma vie, pour chacune de nos vies, pour notre rachat, Seigneur. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, qu'au travers de ton sang, que nous soyons au bénéfice de ta vie et de la vie en abondance qui vient de toi. Seigneur, ce matin, ton sang, Seigneur, nous purifie. Ce matin, ton sang nous lave, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, commémorer, Seigneur, ta vie à la croix, Seigneur, au travers de la Sainte Seine. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses vraiment bénir ce vin qui symbolise ton sang qui a coulé à la croix. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler que ce jour à la croix, tu as été victorieux et tu nous as donné cette victoire, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que même lors de ces tempêtes que nous passons, que nous traversons, Seigneur, ton sang crie victoire. Ton sang crie victoire. Alors nous voulons nous attacher à cette œuvre que tu as faite et croire que nous sommes plus que victorieux. Que nous sommes plus que victorieux en toi à cause de ton sang qui a coulé. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce, merci pour ce privilège parce que nous ne sommes pas seuls et que tu es avec nous, Jésus. Et c'est là notre plus grande espérance. Sois glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen et amen. On va partager le repas du Seigneur. Je ne sais pas si vous passez dans les rangs ou si les gens s'approchent, je ne sais pas. Comment on fait habituellement? On s'approche? Allez, come on. Yes. Confiance.
tu peux l'entendre. La terre tremblera. Les portes s'ouvriront. Le miracle est là. Pendant que nous chantons, toutes les chaînes se briseront. Pendant que nous t'adorons, les murailles tomberont. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dans l'épreuve, tu te bats pour moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tu es celui qui me relève. Partagez le pain. Alléluia. Et aussi le vin qui représente son sang qu'il a versé pour nous racheter, libérer, nous guérir, nous arracher de toutes les malédictions. Ce sang qui nous couvre nous permet d'affronter les tempêtes, d'en sortir fortifiés et d'atteindre l'autre rive. Tu sais, la vérité, c'est que sur l'autre rive, il y a des âmes à sauver. C'est la rive des perdus. Et si tu ne traverses pas de tempête, tu n'as pas de témoignage. Et tu n'as pas de compassion. Et tu n'auras pas pleuré, tu ne sais pas ce que souffre l'autre. C'est la formation du Seigneur. Tu sens sa présence qui est là. Alors tu ne vas plus contourner, ni crier, ni gémir devant les tempêtes, mais tu vas apprendre à leur parler au nom de Jésus et à en sortir fortifié dans la foi et à être accompagné de signes de miracles, de prodiges, pour dire à ceux qui sont perdus de l'autre côté de la rive, je vais te montrer comment faire, toi aussi, tu vas atteindre l'autre rive. Alléluia. Et je voulais vous dire autre chose encore, c'est important, je vous aime très fort. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la bénédiction dans l'amour du Père, dans la compassion du Fils et dans la puissance du Saint-Esprit soit répandue sur vous, sur vos vies. Soyez plus que victorieux, plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Et on se dit à dimanche prochain. Comment? Que Dieu vous bénisse.